Aujourd'hui, on continue d'explorer la baie de Caux, sur la commune de Poum, avec Jean et Josie Broudissou. Autrefois gérants du mythique relais de Point Gamme, emblématique de la région pendant des années, ils s'occupent désormais des marais salants de Caux, de la distillerie Broussarôme et enfin de la Casa Sel, la boutique de l'extrême nord calédonien, idéale pour ramener avec soi quelques souvenirs du bout du monde. Alors on vient de finir les bains d'argile de Caux et on passe voir Jean Broudissou qui nous parle des marais salants. Il nous a gentiment invité à manger. C'est quelque chose de tout simple, hein. C'est salade de papaye, papaye verte avec un petit peu d'herbe à l'intérieur, un peu de thym, un peu de persil. On donne des œufs, donc il y a des œufs de canne, des œufs de poule. Journal de bord. Comme au fil de la discussion, on a dit à Jean qu'on ne connaissait pas les huîtres de Palétuvier, il s'est mis en tête de nous faire goûter. Tu vois, l'huître, elle est collée sur la racine de palétuvier. Oui. Ça. Tu la prends, tu la décolles. Voilà. Et après, tu les laisses à l'eau de mer. Puis après, je l'ai remis dans l'eau de mer. Il y a 2 jours, peut-être 2-3 jours. On s'apprête à découvrir ce que c'est. Des huîtres qui poussent sur les racines de Palétuvier, qui ont vraiment pris la forme de la racine, c'est impressionnant. Puis là, il est en train de les ouvrir. Ah, comme elles ne sont pas les coquilles super... Le citron, coupe, il y en a d'autres, hein, des citrons. Bon, allez, let's go. Ready? Elles sont très fraîches. Elles sont très bonnes. Ouais, c'est pas mal, hein. Ah ouais. Jean, tu as contribué à plein de choses ici sur Point Gamme. Aujourd'hui, tu t'occupes des marais salants. Le sel de Caux, il a une particularité, il est très pur parce qu'il a été filtré 2 fois. Une fois par la barrière de corail, une fois par la mangrove. Oui, exact, puisque c'est les eaux du Pacifique Sud. Le Pacifique Sud est l'océan le moins pollué de la planète. Hein. Donc il y a toutes ces eaux qui arrivent, qui traversent la barrière de corail, et puis qui après passent dans l'arrière mangrove, où là l'eau elle se charge en argile justement, et puis ça va dans cette arrière mangrove, dans ces tannes d'arrière mangrove, et puis c'est là qu'on a monté nos marais salants et qu'on fait les récoltes. Et là on laisse d'abord évaporer un petit peu l'eau pour qu'elle se charge en sel. Le taux de sel augmente, puisque le taux de sel au départ, dans tous les océans de la planète, c'est 35 grammes par litre à peu près. Après cette eau, on la fait passer de bassin en bassin, et dans chaque bassin, l'eau s'évapore et le taux augmente à peu près de 5 grammes par litre, jusqu'à ce qu'on arrive à 220-230 grammes de sel par litre, donc de la saumure. La saumure, c'est le moment où l'eau sature de sel, le sel ne peut plus se dissoudre dans l'eau. Donc il y a une cristallisation systématique. Donc c'est là qu'on le reprend, on reprend cette eau, on la met dans les cristallisoires, et là donc tous les jours on va et on ramasse dans les cristallisoires, on ramasse le sel. Donc d'abord la fleur de sel qui va se former en surface. Et puis, cette fleur de sel, après, elle coule, elle va au fond, et puis les cristaux continuent de grossir. Et puis là, donc, on ramasse le gros sel, quoi. Objectivement, j'ai goûté le sel de Caux, c'est vraiment un très bon sel. Toi, tu dirais que c'est quelle qualité? Ah oui, mais c'est la meilleure qualité de la planète. Évidemment. Ah, je pense qu'on ne peut pas trouver un meilleur sel. On voit tous les gens, toutes les demandes qu'on peut avoir pour fournir du sel là, depuis les États-Unis, la Chine, le Japon, tout ça, tout le monde nous demande. On fournit plusieurs restaurants en France et les gens sont super contents. Hein. Ah ouais. Tu as également créé la Broussarôme pour les huiles essentielles? Oui, tout à fait, parce que il fallait, quand j'étais au relais de Point Gamme, il fallait en permanence, faire quelque chose pour intéresser le public, pour faire venir le public. Les gens, ils viennent à Point Gamme, mais il fallait qu'il y ait quelque chose derrière pour les faire venir. Donc on faisait de la cuisine locale, le restaurant Locavore, on faisait Broussarôme, on faisait les huiles essentielles, et puis on a fait le sel. Il fallait en permanence faire quelque chose pour être au top au niveau touristique, quoi, pour faire venir les gens, tout en restant avec un côté artisanal, très artisanal. C'est-à-dire qu'on ne veut pas faire de grosses productions, on ne veut pas rentrer dans ce système. On préfère faire quelque chose qui soit plus
beaucoup plus intéressant, beaucoup plus riche, beaucoup plus, que de faire de la grande production. Et donc tous ces produits dont on parle, le sel, le pourpier, les huiles essentielles, tout ça c'est vendu au petit magasin, la Casa Sel. La Casa Sel, c'est vrai. Bon, c'est la plus grande surface pratiquement à 80 km à la ronde. Ça fait 20 mètres carrés notre surface de magasin. Mais par contre, c'est quand même, je pense que c'est pas mal parce que c'est que des produits artisanaux qu'on fait nous-mêmes et on a beaucoup de gens qui viennent nous voir. Ça fait un point de chute pour le touriste. Et puis, donc là, tu as tous les sels mélangés aussi. Sel au poivre du Vanuatu, le sel au curcuma local, le sel aux algues, tu as du sel au kambava, du sel fumé à la coque de coco. Nous travaillons avec les apiculteurs du Nord. Ensuite, tu as des assemblages avec les huiles essentielles, les petits packs à offrir. Qu'est-ce que c'est l'eau florale? L'eau florale, c'est l'eau de la vapeur lors d'une distillation. D'accord. Et donc c'est un très bon apaisant pour la peau. Et la vanille, là, c'est de Poum aussi? Oui, donc depuis cette année, là, nous vendons de la vanille de Poum. C'est un monsieur qui a une vanillerie sur la Pointe Nord. Elle plaît beaucoup. Première fois que j'entends parler de la vanille de Poum. On entend souvent la vanille de Lifou, la vanille des îles, mais alors... Oui, c'est vrai, oui. Cette petite Casa Sel, c'est l'endroit idéal pour venir ramener des souvenirs. Oui, tout à fait. Puis on essaye d'avoir différentes choses à offrir, différents articles, locaux surtout. Jean, pendant des années, tu as dirigé le mythique relais de Point Gamme. Tout le monde est nostalgique de cette époque. Qu'est-ce qui faisait le succès de ce gîte? La volonté des gens. La volonté des gens du cru, là, des gens qui sont originaires de Poum, qui sont originaires des tribus qui sont par là, personne n'avait de travail à l'époque, il n'y avait pas de... Il y avait rien. Et il y a toutes les femmes qui se sont mises, mais avec une volonté absolument incroyable, et de faire, et puis j'ai dit, donc on fait un système locavore, donc le manger local, donc proposer aux gens quelque chose de local. Donc les gens venaient, ils mangeaient les produits de la mer, les produits de la terre, les petits produits agricoles. Donc on faisait tout ça et c'est ce qui plaisait aux touristes. Et je pense que c'est ça qui faisait donc qu'on avait une super réputation. Moi j'ai la nostalgie de cette époque quand même. C'était quelque chose qui était super bien. C'était un petit peu notre vie. On l'a fait pendant 20 ans. On a monté ça pendant 20 ans et ça plaisait vraiment aux gens. On avait vraiment un super succès, quoi. Et là, on reporte donc maintenant sur la Casa Sel. Donc c'est bien, la Casa Sel, on voit, il y a quand même des jours où on a 50, 60 voitures qui viennent dans la journée. Donc il faut quand même faire venir ces gens tout à fait au bout du monde, de la Calédonie, au bout du monde. Est-ce que la recette du relais de Point Gamme, c'est pas un peu la recette qui convient au tourisme calédonien? Alors personnellement, c'est ce que je pense. Maintenant, je pense que le tourisme calédonien, c'est quelque chose d'un petit peu particulier. C'est pas du tout comme le touriste dans un pays touristique, disons, comme par exemple Tahiti ou ces coins-là, quoi, ou les Antilles, où la base de leurs revenus, c'est le tourisme. Alors qu'en Calédonie, la base des revenus, c'est la mine, et puis après le tourisme. Donc je pense qu'il faut systématiquement adapter le tourisme, une autre forme de tourisme, quoi, pour que les gens qui viennent soient contents, soient satisfaits. Qu'est-ce que les gens veulent voir, qu'est-ce qu'ils ont envie de trouver, qu'est-ce qu'ils veulent consommer, qu'est-ce qu'ils recherchent. Et je pense que c'est là qu'il est super important que chaque entreprise s'adapte à ce niveau-là. Merci Jean, et en tout cas félicitations pour tout ce que tu as fait pour la région de Point Gamme et de Poum. Merci à vous d'être venu nous voir et puis de nous faire un petit reportage, ce sera super sympa. C'est aussi grâce au petit reportage qu'on arrive à bien progresser l'affaire.